Ça y est, elle est arrivée, la petite Stella est née. Du haut de ses 60 cm, elle marche déjà, même si au début, les premiers pas ont été assez approximatifs. Chez un humain, la naissance ne passe pas inaperçue, alors que pour les alpagas, c'est un peu différent. Alors, comment se passe la naissance de l'alpaga? Alors déjà, l'alpaga, c'est pas un animal qui a énormément de signes au moment de la mise bas. C'est-à-dire que la dernière naissance, je suis allée à midi, tout se passait bien, la femelle était tout à fait normale. Je suis arrivée 3/4 d'heure plus tard, le petit était là. Donc, c'est pas des animaux qui vont vraiment être très explicites. Après, donc, l'animal va commencer à pousser, le petit va arriver avec la tête, d'abord le museau, avec les 2 pattes avant. Ça, c'est la manière dont il est bien présenté. Et puis, la mise bas se fait relativement rapidement. On va dire qu'au bout d'une dizaine, quinzaine de minutes, si tout se passe bien, l'animal, le petit, le cria, sort. Viens, alpaga, viens. Allez les filles, voilà, oui. Depuis le début de son élevage, une dizaine d'alpagas sont nés. Catherine a pu assister à seulement 5 naissances. Dans la grande majorité du temps, elle se déroule sans problème. Pendant et après la mise bas, Catherine n'intervient pas ou très peu. Elle a le rôle d'observatrice. En fait, au moment où la mise doit se passer, donc j'y vais toutes les 2 heures en me disant que voilà, s'il y a le moindre problème, je suis là pour intervenir. Mais on va dire que j'interviens concrètement très peu. J'observe, s'il y a un souci, j'appelle le vétérinaire ou j'interviens si je peux intervenir. Mais je laisse la nature au maximum faire. Bah, pareil pour la petite Stella, maintenant, voilà, je sais que ça roule, elle suit sa maman, elle fait partie intégrante du troupeau, tout se passe bien. Un bébé alpaga peut naître à n'importe quel moment de l'année, même s'il est préférable de ne pas avoir une température trop chaude ni trop froide. Pour l'accouplement, c'est Catherine qui se charge de réunir le mâle et la femelle. Elle a fait ce choix pour éviter la consanguinité dans le troupeau. Une fois l'ovulation déclenchée, il faut attendre 11 mois avant que le bébé naisse. Et c'est toujours un moment magique. Ah, mais c'est génial. Surtout, c'est toujours, ça fait 11 mois qu'on l'attend, donc on ne sait pas ce qui va arriver. On sait qu'on a la femelle, on sait qu'on met tel et tel mâle avec. Forcément, on se projette sur la couleur, on se projette sur la qualité de laine, on se projette sur les aplombs. Et voilà, enfin sur le sexe, puisqu'on sait rien. Et quand ça arrive, mais c'est magique. Et là, pour la peine, la petite qu'on a eue cette année, elle répond vraiment à toutes nos attentes. Donc on est super contents. Après, quand ils arrivent en bonne santé, c'est déjà une victoire. À la naissance, un bébé alpaga pèse entre 6 et 7 kg. À l'âge adulte, il pèse 70 kg. Il faut vérifier qu'il boive bien le colostrum dès sa naissance. Il s'agit de la première tétée du bébé remplie d'anticorps. Sans ça, le cria n'a pas de système immunitaire. Il existe des substituts, mais le lait maternel reste la meilleure recette. Après 6 mois, le bébé est sevré. Si c'est une femelle, elle reste dans le troupeau avec les autres. Mais si c'est un garçon, il est enlevé à partir de son premier anniversaire et il va rejoindre le troupeau des mâles. Depuis quelques années, Catherine avait stoppé les naissances au sein de son troupeau, mais elle les a repris. Et quelques jours après le passage de Mosaïque Cristal, une autre naissance a eu lieu. Il s'agit de Liberty, née au début du mois dernier.